Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 22 mars. Le quintet était initialement prévu sur l'hippodrome de Saint-Cloud, le prix de la Gascogne, mais la piste du Val d'Or étant actuellement impraticable, c'est l'hippodrome de Fontainebleau qui sera le théâtre de cet événement. On placera en tête dans cette course le numéro 7 King Platine, qui a déjà remporté un quintet plus, c'était il y a 2 ans à Compiègne. Le cheval vient d'effectuer une bonne course de rentrée, justement sur cette piste de Compiègne. Sur la distance qui nous intéresse, il revient dans les handicaps avec des prétentions. Attention également au numéro 9 Chillwin, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire et 6 places pour lui en 21 quintet couru. Il a déjà fait l'arrivée sur cette piste de Fontainebleau. On garde également en bon rang le numéro 12 Dark Desire, 3 places pour lui en 7 quintet couru, toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets, mais c'est un cheval qui me semble en mesure de se mettre en évidence ici. Le seul bémol, c'est qu'il a surtout couru sur des parcours de plus longue haleine au cours des dernières semaines. Le numéro 11, Genovese, qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui n'a pas gagné certes depuis le mois d'octobre 2016, mais il n'a jamais terminé plus loin que 6e en 16 courses courues. En outre, son unique sortie à ce niveau, c'est soldé par une place de 4e dans un quintet. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Dance with Stars, qui est absent depuis le début du mois de janvier, mais c'est un cheval qui reste sur de bons résultats et qui mérite crédit. C'est un bon finisseur. Le numéro 2 Octo King compte une victoire et 5 places en 13 quintet couru. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée dernièrement dans un quintet à Borély, d'autant que les pistes assouplies lui conviennent. Le numéro 3, c'est Jungle Boogie, qui me semble en mesure de bien faire à ce niveau. C'est un bel outsider. Le cheval avait couru le derby suisse dans sa jeunesse à l'âge de 3 ans. Ensuite, il a couru de handicap et a fait l'arrivée de handicap en Allemagne. Il a rejoint l'année dernière les box de Karine Affey, une écurie en pleine forme. Il a battu Nardo également l'an dernier à Nantes. Nardo qui, depuis en fin d'année dernière, a remporté 2 quintets. La ligne est donc botte, on s'en méfiera. Le numéro 1, Master Dan. Master Dan qui avait couru et gagné une course à réclamer courant en septembre, mais depuis il a fait du chemin, puisqu'il a gagné dans la foulée 2 handicaps et une course à condition en fin d'année dernière. Les pistes assouplies lui conviennent. À mon avis, dans ce lot, malgré son top weight, il peut venir s'immiscer dans le quintet gagnant. En cas non partant, on citera Good Deal, le numéro 8, qui me semble plus confirmé et plus efficace sur le sable. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 22 mars, prix de la Gascogne: 7, 9, 12, 11, 6, 2, 3, As. Dans la suite du programme, réunion très chargée à Fontainebleau, avec plusieurs courses initialement prévues samedi à Saint-Cloud qui ont été transférées ce jeudi à Fontainebleau. Dans le prix Omnium, une listed. J'aime beaucoup le 302 Intel on Jump, un cheval que l'on reverra ici avec intérêt. Il a gagné pour ses débuts publics, c'était au mois d'octobre à Saint-Cloud. Il n'a pas été revu depuis, mais vu le style de ce succès, il sera intéressant à juger ici pour son retour à la compétition. On lui associera le 305 Francesco Bere, un cheval de qualité. Il a couru listed et gagné listed l'été dernier à Deauville et a été jugé digne de courir le prix Jean-Luc Lagardère, un groupe 1 début octobre. 302 et 305. À Lisieux en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur David Lemarchand. Il est confiant avec le 411 Eureka des Ondes, une pouliche qui a débuté tardivement à l'âge de 4 ans, mais elle compte déjà 2 victoires en 3 courses courues. Elle sera à pieds nus, elle est estimée. Le bémol concernant l'entourage et l'entraîneur, c'est qu'elle débute corde à droite, elle est plus efficace corde à gauche, mais elle tourne correctement corde à droite. On escompte ici un très bon résultat, d'autant qu'on envisage ensuite de la mettre au repos, de la ménager, de la préserver, afin de la laisser faire de la croissance. Donc attention à elle, avant d'aller au repos, le 411 Eureka des Ondes a les moyens de se mettre une nouvelle fois en évidence. C'est une pouliche estimée, je vous le répète. Dans la suivante, je vous recommanderai surtout le 505 Endless Love, qui avait bien gagné l'an dernier au mois de septembre à Caen. Un succès plein d'autorité et plein de promesses. Hélas, ensuite, pour ces 2 dernières sorties, elle a été disqualifiée à Argentan et plus récemment à Chartres. Il faut la racheter car à mon avis dans ce lot, elle a le potentiel pour s'adjuger une course de cet acabit, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Donc en résumé chiffré pour Lisieux Réunion 3, le 411 Eureka des Ondes et le 505 Endless Love. Concernant Lyon-Lassois Réunion 4, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Digitalis qui reste sur une série de bons résultats de surcroît sur le sable. On lui associera le 201 Nili
Nieli qui est régulière, mais également le 205 Next Temptation qui se plaît à la soie, puisqu'en 6 tentatives sur cette piste de Lyon-la-Soie et cette PSF, le cheval compte déjà 5 podiums, 201, 202 et 205. Et dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Munawar, qui n'est autre que le tenant du titre. Ajoutez à cela qu'il reste sur une série encourageante de 3 places de deuxième consécutives, autant d'atouts qui lui vaudront aussi de logique et de nombreux supporters. Le 301 Munawar. Voilà pour les infos de ce jeudi 22 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.